Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis dans un logement et les gens qui y logent, les pauvres, ils ont des blattes et des punaises de lit. Bon alors pas de jugement de valeur, hein, après c'est une association qui m'a contacté, donc voilà, c'est des gens qui sont un peu dans la précarité et bah je vais vous montrer ça. Alors déjà c'est top parce qu'ils ont joué le jeu. Euh, C'était un petit peu on va dire sale la première fois et là ils ont vraiment joué le jeu, c'est cool. Donc pour les blattes, hein, on tire le frigo et souvent elles vont nidifier derrière. Donc là, il n'y a pas grand chose, c'est pas ouf. Mais je vais placer ce qu'on appelle des pièges à glu, des plaques de glu, c'est du monitoring, ça permet de limiter la présence des blattes. On règle pas un problème avec ça, mais ça limite drastiquement le nombre de blattes. Je vais la positionner le long du mur. Voilà comme ça, et je vais en mettre un peu partout à des endroits stratégiques dans la cuisine. Donc là, il s'agit bien de blattes germaniques, donc ça c'est un stade larvaire, c'est pas un stade adulte, hein. Donc c'est la blatte la plus commune, hein. Elle se traite bien. Elle fuit la lumière, elle est lucifuge. Donc quand on en voit en journée, bah, c'est qu'il y a quand même du monde. Et donc là, vous pouvez apercevoir cette super belle blatte adulte avec à l'arrière de son abdomen une otech. Donc c'est une capsule qui peut contenir environ une cinquantaine d'œufs, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour vous dire à quel point la reproduction des blattes est exponentielle. Si on ne traite pas rapidement, c'est une bombe à retardement. Bon alors maintenant, s'agissant du traitement, je vais utiliser un gel. Hop. Et je vais mettre quelques points de gel à des endroits stratégiques, c'est-à-dire dans les charnières de porte. Malheureusement, il n'y a pas assez de luminosité, mais là, dans la charnière, il y a une blatte. Donc je vais faire toutes les charnières de porte. Bon là, c'est pas vraiment des charnières, mais et les endroits un peu stratégiques dans la cuisine. Donc elles vont se nourrir de cet appât et elles vont mourir. Bon, les blattes, on le sait, elles aiment bien se loger derrière tout ce qui est électroménager, puisque c'est une source de chaleur. Donc là, typiquement, derrière le micro-ondes, on voit des traces d'excréments, de déjection. Tiens, là, il y a une machine à café. Il y a peut-être une blatte derrière. Et bah ouais. Et il y a une otech à côté. Donc à côté, c'est la fameuse capsule dont je vous parlais qui contient une cinquantaine d'œufs. Donc voilà. C'est justement comme ça qu'il faut, pour cibler le traitement, il faut vraiment savoir là où elle loge, quoi. Donc là, typiquement, je vais mettre des petits points de gel. Bon, je vous ferai une vidéo la prochaine fois sur les punaises de lit parce que là, j'ai trop de boulot. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer avec les blattes, hein. Si vous êtes méthodique et que l'hygiène, c'est vrai que c'est la base de tout, pour éviter qu'elles prolifèrent, il faut vraiment leur couper accès à la nourriture et à l'eau pour qu'elles s'intéressent véritablement aux appâts que vous allez mettre. Voilà, voilà. Sur ce, à plus.